Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous sommes en pleine période hivernale et l'hiver est souvent ponctué d'infections qui touchent les enfants mais aussi les nourrissons. La bronchiolite, cette forme de bronchite virale du tout petit, touche plus de 30% des enfants de moins de 2 ans. Le plus souvent bénigne, cette infection peut être toutefois responsable de complications graves chez les enfants les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 3 mois ou encore les bébés prématurés. À répétition, la bronchiolite peut fragiliser les tissus respiratoires et provoquer l'asthme de l'enfant. Et puisque dans notre émission, nous préférons prévenir que guérir, nous allons ce soir essayer de vous montrer les bons gestes à adopter afin de prévenir la bronchiolite, mais aussi ses complications. Pour en parler justement, nous avons avec nous Dr Bouchafa Fers, qui est spécialiste en pédiatrie, vous l'avez deviné. Bonsoir, docteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors je rappelle que vous êtes donc pédiatre, vous faites beaucoup de prévention et de sensibilisation sur votre page Facebook notamment, qui s'affiche donc en bas de notre écran. J'aimerais savoir quelle importance a ce geste, donc pourquoi vous faites ces vidéos sur la prévention, la prévention, parce qu'on est en plein pic donc, de maladies hivernales. Non seulement, mais c'est-à-dire que la sensibilisation est un volet très important dans la prise en charge thérapeutique, dans l'éducation thérapeutique des parents ou des patients. Donc, surfer un petit peu. Les parents ont besoin d'être informés? Oui, plus que jamais actuellement, avec la recrudescence de certaines maladies, notamment, comme vous le disiez, par rapport au pic de bronchiolite. Donc, le volet sensibilisation et prévention joue un rôle très très important. Il n'y a pas mieux que de transmettre l'information directement au foyer en utilisant les réseaux sociaux, notamment les Facebook, autres réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Oui, absolument. Alors, on le disait donc au début de cette émission, notre sujet aujourd'hui, c'est la bronchiolite. Est-ce qu'on peut savoir en quelques mots qu'est-ce que la bronchiolite et quels sont ses symptômes? Comment la reconnaître en fait? Alors, la bronchiolite, pour résumer, pour faciliter un petit peu la compréhension, c'est une inflammation du système de l'appareil respiratoire d'un nourrisson de moins de 2 ans, notamment plus précisément au niveau des bronchioles. Les bronchioles, c'est quoi? Donc, c'est les petites branches, les toutes petites branches de l'appareil respiratoire. Donc, c'est une inflammation, une infection d'origine virale. On va citer un petit peu après le virus responsable, et qui est d'allure bénigne et qui sévit à l'état épidémique. Il y a des épidémies annuelles qui surviennent généralement entre l'automne et l'hiver. De novembre à mars? Pratiquement voilà, la mi-octobre jusqu'à la fin février, début mars, avec un pic aux alentours de la fin décembre, début janvier. Oui, donc voilà. On en est plein dedans, exactement. On est plein dedans, absolument. Et pour les symptômes, est-ce qu'on peut revenir brièvement là-dessus? Alors, les symptômes, généralement, on va dire que ça démarre toujours, ça commence par un rhume, une rhinopharyngite toute banale, avec un peu de fièvre, avec une toux sèche, une rhinorrhée, des sécrétions nasales. Puis, après 3-4 jours, l'installation de symptômes, de signes respiratoires. C'est-à-dire que le nourrisson va présenter des sifflements, les sifflements qu'on peut entendre à distance ou même à l'auscultation chez un médecin, et même avec des signes de détresse, de gêne respiratoire, avec des tirages, ce qu'on appelle les tirages. C'est-à-dire qu'on va solliciter les muscles respiratoires accessoires. C'est au tout début de la bronchiolite ou c'est un signe d'aggravation? Ça fait partie des signes de sévérité. C'est-à-dire que ça fait partie des signes à surveiller de très près, que les parents devraient connaître aussi. Dès qu'on a un nourrisson qui a tendance à mal respirer, à avoir un tirage au niveau de la base du cou, au niveau de la base du ventre, c'est-à-dire en base thoracique, ça a des signes d'appel pour essayer de consulter, de voir un médecin dans les plus brefs délais. Voilà. Oui. À l'origine de cette maladie, donc vous venez de le dire, un virus, le VRS. Exactement, c'est le virus respiratoire. Oui, un seul virus ou plusieurs virus en question? Il y a plusieurs virus incriminés. Le principal, c'est le virus respiratoire syncytial, qui est la cause de entre 50 et 80% des bronchiolites. Il y a aussi le rhinovirus, le virus para-influenzé. Tous donnent pratiquement la même symptomatologie, au fait. Mais ça a un intérêt épidémique. Mais le virus le plus incriminé, c'est le VRS. Le VRS qui est à l'origine à peu près de 70% des cas de la bronchiolite. Nous allons voir tout de suite, donc je vais vous inviter à regarder un reportage justement qui va un peu expliquer avec des détails la maladie, donc les symptômes, mais aussi les complications ainsi que la prise en charge de la bronchiolite. Regardez, c'est un reportage de Falida Bnislim. Avec un pic en plein hiver, la bronchiolite sévit généralement d'octobre à mars. C'est une maladie infectieuse qui touche surtout les enfants de moins de 2 ans. C'est tout simplement une inflammation des petites bronchioles et qui est due dans la plupart des cas, dans plus de 90% des cas, à un virus qui est le virus respiratoire syncytial, mais qui peut être également dû à d'autres virus. Et cette inflammation des petites bronchioles chez le petit nourrisson
entraîne de gros soucis, notamment des difficultés respiratoires, et peut mettre en danger la vie du petit nourrisson. Comment se manifeste la bronchiolite et comment la reconnaître? La bronchiolite commence toujours comme ça, c'est-à-dire par le nez qui coule un peu, de la fièvre, comme un rhume. Et puis, rapidement, en quelques jours, le tableau va se compléter et deux éléments vont distinguer l'évolution par la suite. D'une part, le sifflement, c'est une respiration qui va être une respiration sifflante. C'est pour ça que beaucoup l'ont appelé au départ une bronchite sifflante. Et le deuxième élément qui va effectivement faire la distinction, ce sont les difficultés respiratoires, c'est le tirage. L'enfant va faire une dyspnée, c'est-à-dire il va avoir des difficultés à respirer, il va augmenter sa fréquence respiratoire et mettre en jeu ses muscles respiratoires pour essayer de faire pénétrer le maximum d'air. Cette gêne respiratoire associée à ce sifflement qu'on appelle le wheezing, il va définir ce qu'on appelle la bronchiolite obstructive. Dans la plupart des cas, la bronchiolite est une maladie bénigne. Le pédiatre prescrit des traitements symptomatiques, mais si le bébé est trop fragilisé par cette infection, il est impératif de l'emmener aux urgences. جات الحمى 38 ومن بعد انا ما ديتش درت له غير حاجه بارده في رجلو ومن بعد كي جا يرضع ولا زرق ما قدرش يتنفس فديريكتومون جبتو هنايا. Elle peut se compliquer de plusieurs façons. En phase aiguë, elle peut mettre en danger la vie de l'enfant. Tout simplement, lorsque elle va entraîner une inflammation, puisque c'est une inflammation des petites bronchioles, il y aura une augmentation des résistances pour la pénétration du flux aérien et l'enfant peut s'asphyxier. Donc il va désaturer, il peut devenir cyanosé et il peut mourir de détresse respiratoire et d'asphyxie. Sa difficulté tient au fait qu'il s'agit souvent de petits nourrissons, de moins de 1 an, tout particulièrement les nourrissons de moins de 3 mois, où l'enfant aura du mal à s'alimenter, donc il risque également de se déshydrater et de se dénutrir. Il peut faire aussi beaucoup de fièvre, ce qui peut entraîner également aggraver la déshydratation et entraîner également parfois des convulsions dues à cette fièvre-là. Les bronches de votre bébé sont encombrées. Vous l'entendez ronfler, siffler. Il a le nez bouché. Pensez plutôt à une bronchiolite. Oui, alors c'était en gros les symptômes, mais aussi les complications. Mais avant d'arriver aux complications, j'aimerais qu'on parle un peu sur les causes. Comment attrape-t-on une bronchiolite, docteur Bouchafa? Alors, on avait dit que c'était une maladie virale. Comme toute maladie virale, donc la transmission se fait par voie aérienne. Donc aérienne, ça veut dire que via la toux. Donc oui. Quand on tousse, il y a des sécrétions, et voilà, des postillons, de micro-gouttelettes qui sont transmises, elles sont disséminées dans l'air. Et ça transmet aussi par sécrétion nasale. Comme la grippe à peu près. C'est comme la grippe, c'est exactement pratiquement comme la grippe. C'est aussi contagieux que la grippe? Une petite quantité du virus, ça suffit? Voilà, exactement, une petite quantité, même un contact étroit avec des malades qui ont une bronchiolite, on peut rapidement avoir une bronchiolite et c'est une maladie très contagieuse, d'où c'est pour ça qu'elle sévit à l'état épidémique annuellement. Oui, est-ce qu'il y a des profils à risque, par exemple des enfants qui sont plus exposés que d'autres à avoir des bronchiolites? Oui. D'ailleurs, ils sont recherchés systématiquement par les médecins quand on reçoit une bronchiolite. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala salat.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Une simple prématurité simple, une petite prématurée suffirait à être considérée comme un facteur de risque. Oui. Quand les enfants ils sont porteurs de pathologies, de maladies chroniques, des maladies cardiaques, des maladies respiratoires, des maladies neuromusculaires, donc, voilà, donc ceux qui altèrent un petit peu le muscle, surtout les muscles respiratoires, quand les enfants sont porteurs de maladies de déficit immunitaire, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à résister moins aux infections, quand l'âge du nourrisson il est très jeune, on a tendance à dire moins de 3 mois, mais on peut dire moins de 6 semaines aussi. Et quand il y a aussi, c'est un facteur très important, quand il y a les conditions socio-économiques de la famille, ainsi qu'il y a une notion d'éloignement. C'est-à-dire que ça, c'est à prendre au risque, à prendre en considération lors de la prise en charge, parce qu'on ne peut pas libérer un nourrisson qui présente une bronchiolite quand il habite très 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 loin. Donc ce sont des enfants à surveiller de près. Exactement. Oui. Exactement. On va parler des conduites à tenir justement pour prévenir la bronchiolite, mais juste avant, on va voir un spot publicitaire. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدان، مؤسسة في أوج النمو. Alors, nous parlions justement de bronchiolite. Merci de regarder Canal Algérie. Pour revenir un peu sur les conduites à tenir en termes de prévention, nous disions à l'instant qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la contagion dans le cas de la grippe et dans le cas de la bronchiolite. Oui. Est-ce que dans la prévention également, ce sont les mêmes mesures de prévention à peu près? Justement, pratiquement, c'est les mêmes mesures. On va dire respecter les règles d'hygiène élémentaires. Respecter les règles d'hygiène élémentaires. Donc, principalement, c'est le lavage des mains. Donc, c'est une mesure très simple, mais qui a toute son importance. Donc se laver les mains à l'eau savonneuse en utilisant une solution hydroalcoolique éventuellement avant d'effectuer des soins ou après avoir soigné, mouché son bébé afin de ne pas transmettre la maladie d'un enfant à l'autre ou d'un enfant ou même au sein enfin à la maison et surtout au niveau des structures d'accueil des urgences pédiatriques parce qu'il y a un biais de recrutement au niveau de ces structures. Donc afin de casser cette transmission, il faudrait donc il y a le lavage des mains, il y a le port aussi de bavettes, de masques. C'est comme c'est une maladie à transmission aérienne, donc ça aiderait beaucoup à réduire le risque de contagiosité. Ça ne fait pas vraiment partie de notre culture, oui, mais il faudrait un petit peu sortir, pousser un petit peu les choses. Peut-être pour les parents, ils pourraient faire un effort quand on a un rhume, on devrait porter une bavette pour ne pas contaminer son petit. Ça serait déjà un effort bien sûr, c'est très important. Il y a aussi l'éviction du tabagisme passif. On le sait, le tabac, donc c'est un facteur aggravant, même s'il n'est pas la cause de la bronchiolite elle-même, mais on va dire qu'il met le nourrisson dans une situation à risque, à sensibiliser, à fragiliser ses voies respiratoires. Quand on a des parents qui fument, par exemple, il faudrait se changer avant de porter le bébé. Même s'ils fument à l'extérieur, c'est-à-dire ramener un petit peu la fumée, la substance, voilà, les substances peuvent se coller sur les vêtements. Le nourrisson peut être fragile à ce type de situation. Aérer les chambres également. Aérer les chambres, bien sûr, bien entendu, aérer les chambres, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait appliquer pour la grippe peut s'appliquer pour la bronchiolite. Oui, il y a également une question qui a été posée par un téléspectateur sur la page Facebook de l'émission. Alors, comment habiller bébé pour éviter qu'il tombe malade? Est-ce qu'il y a un rapport entre la bronchiolite et la manière d'habiller les enfants? On va dire, même si ce n'est pas la cause directe, mais on le sait tous, bien habiller son bébé, trop l'habiller, ce n'est pas bien, parce que ça fera, on va dire, ce qu'il faudrait éviter,
éviter au fait, c'est le choc des températures, c'est les variations brutales et brusques des températures. Quand il est trop habillé, qu'on le déshabille pour un change de couche par exemple, là on le prédispose à avoir un rhume, à attraper froid et de ce fait il est prédisposé à avoir une bronchiolite, même si l'agent viral il manque un petit peu dans l'équation. J'aimerais pas diaboliser un peu les parents, mais il faudrait peut-être rappeler aussi que la mise en collectivité à un âge très jeune expose également les enfants. Bien sûr, ça, vous avez très bien fait de le rappeler. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que les enfants à l'âge de 4 mois déjà exactement, en collectivité. Alors on va pas dire que c'est proscrit, on va dire que c'est déconseillé. C'est déconseillé, ils n'ont pas encore le statut immunitaire adéquat, approprié pour on le sait bien que les collectivités et les crèches, c'est des milieux de culture. Donc on va attendre un petit peu qu'ils grandissent un peu de préférence pour qu'ils soient mis dans des collectivités. Quand on a la possibilité. Quand on a la possibilité, je vous l'accorde. Et pour les réflexes, alors là c'était pour la prévention. Une fois que l'enfant a déjà un rhume ou un début de bronchiolite, quels sont les premiers gestes à adopter par la maman? Je dis la maman parce que c'est elle généralement qui prend en charge le tout petit. Alors il faudrait qu'elle soit d'abord sensibilisée aux signes. Il faudrait qu'elle connaisse c'est quoi une bronchiolite, on l'a défini. C'est-à-dire qu'il faut dès l'apparition des signes d'alerte, il faudrait qu'elle consulte, bien entendu. Mais en attendant de consulter, il y a des mesures, on le sait bien entendu, c'est l'hydratation d'abord. Donc donner hydrater, voilà, il y a des apports liquidiens à respecter parce que la bronchiolite, parmi les complications de la bronchiolite, c'est la prédisposition à être déshydraté. Donc continuer à allaiter son bébé, si elle est sous allaitement maternel ou artificiel, donc donner toujours le lait. Hydrater le bébé, le moucher, donc les obstructions, le mouchage, c'est le volet le plus important. Donc parmi les choses à apprendre de la part du médecin, du pédiatre ou du kinésithérapeute, c'est d'apprendre le mouchage. C'est l'une des bases même du traitement de la bronchiolite, à bien moucher son bébé, à le faire fréquemment avant les tétés, avant les prises alimentaires. Les instillations à l'aide d'un sérum physiologique ou en utilisant de l'eau de mer, qui doit être faite avant les prises alimentaires pour soulager l'alimentation, pour ne pas faire... Les mouches bébés également, c'est pas déconseillé? Les mouches bébés, on peut les utiliser, même si elles sont discutées actuellement par rapport au caractère agressif et les complications sinusiennes, mais on peut l'utiliser bien entendu quand les sécrétions sont trop épaisses, sont difficiles à extraire de la cavité nasale. Et bien entendu, même le mouchage doit être fait avant les prises alimentaires et avant le sommeil. C'est-à-dire qu'il faut le faire autant qu'on le peut afin de faciliter améliorer la santé respiratoire du tout petit, bien sûr. Voilà, et à il faudrait rappeler peut-être également que les enfants avant 6 mois ne peuvent pas respirer de la bouche. Justement, c'est ça qui rend le mouchage très important. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut même avoir des nourrissons de moins de 3 mois qui ont une détresse, une gêne respiratoire juste par obstruction nasale, parce qu'ils ont une respiration nasale exclusive. Voilà. Donc, libérer la cavité nasale a une grande importance dans la prise en charge. Dans la respiration du petit. Ça va lui faciliter la tétée, la prise alimentaire, et ça va faciliter sa qualité de sommeil et indirectement la qualité de sommeil des parents aussi. Et à quel moment doit-on se diriger vers les urgences? À quel moment la bronchiolite peut devenir grave? Alors, l'évolution de la bronchiolite, elle reste malgré tout imprévisible. C'est-à-dire que quand on reçoit... Elle peut évoluer très rapidement, Elle peut évoluer rapidement et c'est là où le rôle du médecin rentre en compte. C'est que l'évaluation doit être faite d'une manière étroite. C'est-à-dire que même s'il présente une bronchiolite a priori sans signe de gravité, les contrôles répétés des médecins devront se faire éventuellement toutes les 48 heures pour guetter éventuellement l'apparition de signes de gravité qui sont parmi d'autres. Donc, quand il y a l'aggravation de la détresse, de la gêne respiratoire, un état d'hydratation qui n'est pas satisfaisant, un refus alimentaire, une cyanose, comme on l'a vu dans le reportage, une cyanose, donc Isalak, des difficultés, des vomissements, de la diarrhée, une fièvre très importante. Donc il y a des signes qui devraient orienter. Le tirage très important, exactement. Au niveau, ça se voit surtout au niveau du cou et au niveau de l'abdomen. Ça commence pas au niveau de la base du cou, ce qu'on appelle le tirage susternal, et ça se transmet au niveau de la base du thorax, le basithoracique, l'intercostal. Donc, entre les côtes. Entre les côtes. Donc plus on avance dans les tirages, et plus la sévérité de la bronchiolite, elle est à prendre. On va voir que l'enfant fait d'énormes efforts pour exactement, c'est-à-dire qu'il sollicite des muscles qui n'ont pas cette fonction pour la respiration à la base, pour faire entrer de l'air dans leurs poumons. On a parlé donc des gestes, les gestes incontournables pour prendre en charge un enfant qui présente une bronchiolite. Après, est-ce qu'il existe des traitements pharmacologiques pour la bronchiolite? Alors, les traitements pharmacologiques actuellement, tout est remis en cause.
C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des prescriptions pour... Pas de corticoïdes, par exemple, on a tendance à ou de prescrire bronchodilatateurs. de la corticothérapie, des bronchodilatateurs. Si on parlait des bronchodilatateurs, ils gardent un petit peu leur indication quand il y a un résultat positif à l'administration des bronchodilatateurs. C'est-à-dire un nourrisson qui s'est Quand on dit bronchodilatateurs, c'est les aérosols. C'est les aérosols, c'est de la ventoline, c'est du salbutamol, ce qu'on fait en aérosol pour dilater les bronches. Donc, quand il y a une réponse positive, on a le droit de continuer ce genre de traitement. Mais s'il n'y a pas de réponse, de préférence... Et ça, généralement, c'est chez les enfants qui présentent déjà une atopie modérée, voilà, où là, ils sont prédisposés à faire de l'asthme, du nourrisson, etc. Par contre, toutes les autres thérapeutiques, qu'elles soient corticothérapie, antibiothérapie, des congestions nasaux, les sérums hypertoniques, il y a plein de thérapies qui ont été évaluées, essayées, qui n'ont pas encore prouvé leur efficacité. C'est-à-dire que... Mais on continue quand même à les prescrire. De temps à autre, tout dépend des cas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas validées. Parfois, on a tendance à donner beaucoup plus les effets secondaires de ces traitements que d'avoir les effets bénéfiques. Mais dans certaines situations, ça peut soulager le nourrisson. Les antibiotiques, peut-être en cas de surinfection aussi bactérienne. Quand il y a des signes d'infection patents, quand il y a des signes d'infection réels et confirmés, on est en droit de mettre une antibiothérapie, bien entendu, bien sûr. Il y a aussi la kinésithérapie qui est très importante dans les traitements de la bronchiolite. En France, par exemple, 90% des bronchiolites sont traités avec des kinésithérapies. Est-ce que c'est le cas chez nous ? Est-ce qu'on conseille systématiquement une kinésithérapie? Vous, dans votre cas, est-ce que vous orientez souvent, par exemple, des gens vers des kinés? Bien sûr. C'est-à-dire que la kinésithérapie garde toujours une place assez importante dans la prise en charge. Parce qu'elle soulage? Oui, bien sûr. Parce qu'un nourrisson de bas âge, il n'a pas encore la capacité, donc il n'a pas un réflexe de toux assez efficace. Donc il a besoin de drainer, donc d'évacuer les sécrétions d'une manière mécanique. C'est là où rentre le rôle du kinésithérapeute. C'est de trouver, d'aider ce nourrisson à évacuer les sécrétion. Bien entendu, elle n'est indiquée que pour des bronchiolites légères, sans signe de gravité. C'est-à-dire au tout début. Au tout début, exactement, pour aider. Donc, il va établir, le kinésithérapeute, un programme avec les parents, une association avec le pédiatre, afin de revoir, d'éduquer. Donc, il a même un rôle d'éducation thérapeutique pour les parents, de leur initier le mouchage, de leur apprendre un mouchage, comment désobstruer les voies aériennes supérieures, éventuellement à travers des petits gestes qu'il peut faire à la maison pour aider le nourrisson à évacuer ses sécrétions. Parfois, dans la majorité des cas, heureusement, ça donne de bons résultats. Parfois, ça ne suffit pas et le recours à un traitement, une mise en observation, un traitement pharmacologique s'impose. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement en quoi consiste la kinésithérapie, juste pour rassurer peut-être les parents, parce que c'est assez impressionnant quand on voit une séance de kinésithérapie, on croit que c'est douloureux parce que le bébé n'arrête pas de pleurer. Alors justement, peut-être qu'il faudrait insister sur ce point, dire que ce n'est pas douloureux. Alors c'est inconfortable, mais pas douloureux. C'est-à-dire qu'il faut juste faire nuancer. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir un bébé crier, c'est normal qu'il crie, c'est inconfortable pour lui, mais il n'y a pas plus bénéfique qu'un geste de kinésithérapeute qui est en train de soulager un enfant. On va dire, c'est traumatisant pour les parents de voir leur bébé qui est en train de se tortiller dans tous les sens, mais je vous rassure que ce n'est pas douloureux, c'est juste inconfortable. C'est des pressions qu'on exerce sur le thorax, c'est des quelques mouvements afin de bien le soulager, d'évacuer toutes les sécrétions qui existent. Et on voit généralement l'amélioration très rapidement après dans la qualité du sommeil, la qualité dans des prises alimentaires, des tétés. Absolument, des tétés surtout. Et surtout pour la qualité, surtout par rapport à sa gêne respiratoire qui s'améliore considérablement. Oui. Pour les complications, les bronchiolites ont tendance c'est-à-dire, est-ce qu'il y a le risque de récidive, il y a un risque de récidive élevé dans les cas de bronchiolite? Oui. Le risque de récidive élevé, les conséquences? Les conséquences, on va dire, il y a des conséquences immédiates à craindre. Une bronchiolite, l'évolution, elle est imprévisible. Donc, il peut passer d'une bronchiolite toute banale, simple, légère, et évoluer vers une bronchiolite sévère avec un état d'insuffisance respiratoire aiguë, comme l'a cité le professeur Hachir. Mais c'est-à-dire que... on peut mourir d'une bronchiolite, oui, finalement. On peut mourir. Heureusement que ce n'est pas le cas de toutes les bronchiolites, on tient à rassurer les parents. Mais il faudrait avoir à l'esprit qu'une surveillance étroite doit être faite au niveau des urgences de pédiatrie, même par les médecins, ou même par les mamans. Il faut qu'elles soient, ou les papas, il faut qu'ils soient alertés des signes de gravité. C'est-à-dire que l'évolution est vraiment imprévisible et il ne faudrait pas laisser un nourrisson qui présente des signes de gravité déjà et ne pas l'orienter directement aux urgences et le prendre en charge comme une urgence respiratoire. Oui, et à quel moment on parle de l'asthme de l'enfant?
Alors actuellement, il n'y a pas de définition consensuelle. On a tendance à dire que ceux qui présentent des 3 épisodes de bronchiolite avant l'âge de 2 ans est un asthme du nourrisson jusqu'à preuve du contraire. Il y a des équivalents, il y a des toux nocturnes, des toux à l'effort, des toux à l'émotion. Tout ça est assimilé à un asthme pratiquement quand il y a des antécédents d'atopie familiale, quand il y a des antécédents marqués chez un seul parent ou chez les 2 parents. Donc ça augmente un petit peu le risque pour le nourrisson. Mais quand un nourrisson présente déjà à la base 3 épisodes de bronchiolite avant l'âge de 2 ans, c'est un nourrisson à risque. On le considère comme asthme du nourrisson jusqu'à preuve du contraire. Et il faut le prendre en charge comme asthme du nourrisson. Donc il y a l'instauration d'un traitement de fond et de suivi afin qu'il ne puisse pas évoluer vers un asthme Mais ça se traite bien, c'est une maladie complètement réversible. C'est une maladie qui est complètement réversible quand elle est prise en charge. Donc l'évolution est bénigne. On a tendance à voir la disparition des symptômes après l'âge de 3-4 ans et tout va bien après. Oui. Voilà. Peut-être une dernière question, parce que là, l'émission est pratiquement terminée. Une question donc également recueillie sur la page Facebook. C'est une femme qui dit que son fils a souffert d'une détresse respiratoire à la naissance. Est-il plus exposé que les autres enfants à la bronchiolite? Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, on peut lui dire que c'est vrai que quand on a un épisode de détresse respiratoire sévère, c'est-à-dire il faut mettre ce jeune nourrisson, cet enfant, sous surveillance étroite, on va dire. Parce que c'est vrai qu'un épisode de bronchiolite sévère est toujours un facteur de risque supplémentaire à prendre. C'est-à-dire même s'il fait des épisodes de bronchiolite, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'il a fait une détresse respiratoire. C'est un critère, c'est un seuil supplémentaire de gravité. C'est pas, certes, je ne suis pas en train de la rassurer, mais je suis juste en train de la sensibiliser qu'il est à risque de refaire des bronchiolites, espérons qu'il ne le refera plus. Qu'il refera plus un dernier conseil peut-être pour terminer l'émission? Alors, sensibiliser les parents, éducation thérapeutique, toutes les mesures qu'on avait décrites pour... Portez des masques si vous êtes enrhumé. Portez des masques, lavez-vous les mains, n'hésitez pas à porter des masques, justement pour limiter la contagiosité et prévenir voilà, prendre soin de tous les enfants, de tous les nourrissons. Merci beaucoup, Dr Bouchafa, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. L'émission donc est terminée. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez laisser toutes vos suggestions et vos questions également. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.